pour permettre à poursuivre des vies dans d'autres dimensions. Certains disent, oui, ça peut faire des cicatrices dans le périsprit. J'ai eu cette discussion avec un certain nombre de personnes, mais ces cicatrices dans le périsprit se traduisant donc par des maladies dans des vies futures, etc., parce qu'on a donné quelque chose qui était donc dans le corps matériel. Mais ça ne doit pas être un frein tout ça quand même, à ce don d'amour. C'est un don d'amour quand même. Le don d'organes, c'est un don d'amour. Maintenant, il faut respecter, nous en tant que médecins, on n'est pas là pour interdire quoi que ce soit, on est là pour donner des informations. Après, vous, c'est en fonction de vos croyances, de vos convictions, que vous accepterez ou que vous refuserez. On va tout à fait respecter vos choix. Les témoins de Jéhovah, par exemple, refusent de recevoir du sang. On a fait un petit fascicule à la Société française d'anesthésie et réanimation. J'appartiens à cette société, la SFAR. On a fait un petit fascicule pour dire comment il fallait se comporter face aux témoins de Jéhovah. Il faut bien sûr respecter leur choix, même si ce n'est pas nos convictions à nous. On va respecter leur choix et on ne les transfusera pas, même s'ils nous disent je veux absolument pas être transfusé et que si nous on a l'impression on a la certitude même qu'on va les sauver en les transfusant, eh bien on ne les transfusera pas. On va tout à fait respecter le choix des gens. Et c'est pareil pour le don d'organes. Et ce transfert d'énergie vibratoire, ça ne doit pas être un frein au don d'organes en pensant qu'il y a une personnalité qui va passer de l'un à l'autre. Je pense plutôt que c'est une énergie vibratoire qui va être transférée d'un véhicule terrestre à un autre. C'est une pièce détachée d'un véhicule qui va passer dans un autre. Mais il faut se détacher tout à fait, je crois, des valeurs matérielles du corps, en disant le corps c'est un véhicule terrestre. Comme ça, c'est beaucoup plus facile d'accepter d'avoir à prélever un enfant, par exemple, son enfant, en période de drame. Et il faut en parler avec les enfants. Je vous encourage à le faire parce que c'est jamais au moment. C'est très frustrant, vous savez, ça m'est arrivé pour un réanimateur d'avoir à refuser un don d'organes. Parce que quand on a affaire à, je vous raconte en 2 mots, un accident de moto, de mobilette plutôt, c'était un enfant de 14 ans, et puis un coma dépassé avec, bien sûr, une mort cérébrale, mais tout le reste du corps fonctionne bien. Il a juste pris un coup sur la tête et le cerveau est en bouillie. Enfin. Donc, on maintient une réanimation. À l'autre bout de la chaîne, on organise donc les prélèvements pour sauver. De l'autre côté, il y avait des familles qui attendaient avec des enfants qui allaient mourir. Et c'est très frustrant parce qu'au dernier moment, la famille et les parents ont refusé. Ils ont d'abord accepté, puis tout était prêt. Et au dernier moment, les parents ont refusé. Ils n'ont pas voulu, donc on a respecté le choix, on a débranché parti. Donc, il faut en parler quand tout va bien, parce qu'on ne pense pas que le drame va arriver, mais au cours d'un repas, au cours d'une réunion de famille, on en parle de ce sujet. Et vous allez avoir la surprise de voir tous les enfants qui sont là, qui vont vous dire spontanément, mais moi si ça m'arrive, papa ou maman, moi si ça m'arrive, vraiment je donnerai avec plaisir tous mes organes si ça peut sauver la vie et à quelqu'un. Et si on a ces paroles en tête, si jamais par malheur arrive ce drame, ça doit être beaucoup plus facile de prendre une décision parce que la discussion aura été actée et après ça correspondra à la volonté de celui qui est parti, donc elle sera respectée. Les parents vont respecter. Je te souviens ce qu'il nous avait dit à table tel jour, il nous avait dit que oui, si jamais il fallait donner, donc on va respecter ce choix. Mais si la discussion n'a pas eu lieu, eh ben, la plupart du temps, les parents vont refuser parce que c'est déjà terrible. Je ne sais pas s'il y a une souffrance plus terrible sur cette planète que de perdre un enfant. Peut-être qu'il n'y a pas. Il y a souvent dans ces associations des cas comme ça. Lorsqu'on parvient à surmonter le choc, c'est que on s'est ouvert spirituellement. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors on devient fou, on se suicide, enfin. Donc, à partir du moment où on s'est ouvert spirituellement par divers moyens,
ça peut être des séances de médiumnité, ça peut être des lectures, une approche intellectuelle particulière, et ben, on arrive donc à se guérir soi-même, on n'est jamais tout à fait guéri, mais au moins à être apaisé par rapport à ce drame. Et c'est aussi l'occasion de dire à tous ces médiums qui travaillent dans ce sens-là qu'ils rendent un bien fou. Ils ont un rôle social à jouer en donnant des signes de reconnaissance de notre cher parti de l'autre côté. Eh ben, ils vont peut-être éviter des suicides, ils vont éviter des psychiatrisations, ils vont éviter de prendre des médicaments à vie. Et donc, quelquefois, c'est tout à fait stupéfiant. Maintenant, je ne dis pas que tous les médiums, il y a au milieu, hélas, il y a des charlatans, il y a des gens qui en profitent pour faire de l'argent. Ça existe dans toutes les corporations, hein, ça existe aussi chez les médecins. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des mauvais d'un côté et des bons de l'autre. C'est jamais aussi net que ça.